Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le théorème de caractérisation d'une immersion. Le théorème dit, si on prend une fonction f définie sur un ouvert de Rn à valeur dans Rn, avec la condition que ce soit une immersion, donc automatiquement que m est supérieur ou égal à n, et on apprend une fonction de classe C1 au point x0. Alors, si on apprend que c'est une immersion au point x0, alors il existera un voisinage de x0 noté v, un voisinage de fx0, l'image de x0 par f, noté w', et un autre ouvert w de Rn, et un difféomorphisme entre les deux ouverts w et w', tel que la composition entre G et F de V dans W définie comme suit. Pour le vecteur de X à n composantes de X1 jusqu'à X2, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une nouvelle, la fonction G en F, elle va donner un vecteur de n dimensions tout en envoyant n supérieur ou égal à n, dans lequel on prend les première n dimensions de x et on complète tout ce qui reste par des zéros. Donc, le théorème dit que cette combinaison ou bien cette composition entre G et F est une injection canonique. On va essayer de prouver le théorème numéro 1. Donc, on a supposé que F est une immersion. Alors, automatiquement, son rang est la dimension de l'espace de départ, comme on a vu sur le cours, sur les immersions et les submersions. Donc, on pourra supposer sans perte de généralité que le déterminant de cette matrice-là est non nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau vecteur et une nouvelle fonction h. Donc, elle a la valeur de u, donc n dimensions croix Rn-1, donc ce qui reste pour compléter de n vers n est à valeur dans Rn. Donc, x bar, le nouveau vecteur, sera construit par x1 jusqu'à xn. Et la valeur de la fonction h, c'est, premièrement, on va prendre la fonction f comme elle est. Donc, elle a n dimensions. Donc, la suite, donc elle a n dimensions, et la suite, elle est n plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque nouvelle, donc à chaque complétion, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la n plus n composante de f, et on va ajouter x plus 1. D'accord? Donc, c'est fi de x plus xi, en général, jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière composante qui est n, donc fm de x plus xn. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce vecteur-là, si je choisis les n premières composantes sont celles de x0. Donc, on va prendre les premières n composantes, c'est celles de x0, et on va compléter par des zéros. OK? Et la valeur de h, automatiquement, dans ce point, c'est la valeur de f, donc f de x0, et la suite, automatiquement, les xn plus 1 jusqu'à n, ce sont des zéros. Pourquoi? Parce que les composantes, ces composantes de n plus 1 jusqu'à n sont toutes nulles. Okay. Et dans ce cas, si on calcule la jacobienne de la fonction h au point x0 bar, qu'est-ce qu'on aura? Qui est aussi x0 complété avec des zéros. Il faut le voir ici comme la suite des zéros. Donc, on aura ça. Premièrement, ça, c'est quoi? C'est la jacobienne qu'on avait supposée non nulle. Pourquoi? Parce que f est une immersion, donc son rang est de rang, elle est de rang 1. Automatiquement, si on calcule le déterminant de cette matrice, c'est le déterminant, c'est le produit des sous-matrices. Ici, on a une matrice nulle et on a une matrice quelconque et ici, on a la matrice unité. Donc, le produit, c'est le produit de
déterminant de cette sous-matrice multiplié par le déterminant de cette sous-matrice qui est donc son déterminant c'est 1, ici le déterminant c'est 0, donc enfin ça va nous donner le déterminant de toute cette jacobienne, c'est cette sous-matrice là qu'on avait supposé non nulle, sans perte de généralité parce que c'était une immersion. Donc tout ça dépend de f. Vous voyez bien, c'est d rond f1 sur dx. Donc c'est les dfi sur dx. Maintenant, si on revient au cours passé sur le théorème de l'inversion locale, le fait que cette matrice-là est non nulle, alors on déduit l'existence d'un voisinage, etc., etc. Donc le voisinage de la valeur de départ est un voisinage de la valeur de h au point départ, tel que cette nouvelle fonction h est un C1 difféomorphisme. D'accord? Ça, c'est une application directe du théorème de l'inversion locale. Maintenant, c'est un C1 difféomorphisme. Autrement dit, il est bijectif. Donc, son inverse est bien déterminé. On va noter l'inverse de h qui va de W' dans W. On va l'appeler G. Alors, si on applique G-1, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de prendre une première composante. Donc, c'est f. Et si on fait G rond f, alors c'est h x0 avec les bons. Donc, ça va donner x0, 0. Et c'est quoi ça? C'est une injection. Donc, on va revenir. C'est une injection canonique. Pourquoi? Parce que au vecteur x de n dimensions, on associe un vecteur de m dimensions dans lequel on complète avec des zéros. Donc, c'est réellement une injection et c'est une injection canonique. Et c'est valable pour tout x appartenant à V. V, on va le définir comme étant l'image réciproque de W+. Donc, on a tout. On a donc V, on a W et W', et on a C. Regardez, on a un C difféomorphisme G qu'on avait choisi comme étant H-1. D'accord? On a toutes les conséquences, ou bien ce que le théorème doit montrer. Maintenant, on va s'exercer un peu. Donc, on va prendre l'exercice. On va définir une fonction qui doit être automatiquement, on travaille avec des immersions. Donc, une fonction de R dans R2, à X, on associe X exponentielle X. Donc, vous voyez bien que la dimension de l'espace de départ est inférieure à la dimension d'espace d'arrivée. Donc, un réel, on associe un vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de définir un C1 difféomorphisme G. Donc, on devra trouver H-1, d'accord? D'un certain ouvert de R2 dans un autre ouvert de R2 tel que G rend F, F étant la fonction, cette fonction-là est une injection canonique. Donc, c'est une application directe du théorème. R est un ouvert de R. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Soit X appartenant à R. On voit que quand on calcule la différentielle ou bien la jacobienne de la fonction f au point x. x0 ou bien x, ce n'est pas un problème, question de notation seulement. Donc, on aura la différentielle ou bien la dérivée par rapport à x, c'est 1, et la dérivée par rapport à x exponentielle pour x exponentielle 0, x, c'est elle-même. Donc, on aura le vecteur 1x. Regardez bien. C'est la plus grande sous-matrice non nulle, c'est soit 1, soit exponentielle x. Donc, automatiquement, elle est de rang 1. Et comme étant 1 et la dimension d'espace de départ, donc c'est une immersion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette formule-là. Donc, on va prendre f en entier et à la deuxième, on va faire la valeur, donc ici, c'est x. Ici, c'est exponentielle x, plus
quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est le y. La deuxième, si vous voulez, c'est la deuxième variable. Donc, la première variable, la valeur de la fonction plus la deuxième variable. D'accord? Ça, c'est la fonction h. Elle va de R2. Donc, un vecteur, elle associe un vecteur. On va calculer, comme on a fait là. Donc, on va calculer sa différentielle ou bien sa jacobienne. On trouvera ça, si vous voulez. Ici, ça va donner 1. Ici, pour y, ça ne dépend pas de y. Donc, automatiquement, la différence ou bien la dérivée, c'est 0. Ici, pour x, elle va donner exponentielle x. Et pour y, ça c'est 0, donc c'est 1. Donc son déterminant, c'est 1 fois 1 moins exponentielle x0, c'est 1, différent de 0. Donc, d'après le théorème de l'inversion, locale, qu'est-ce qu'on aura? On peut appliquer le théorème de l'inversion locale. Donc, on va essayer de trouver l'inverse de h, h-1, qu'on devra prendre comme ch. Donc, on suppose que h de xy égale un certain alpha bêta. Donc, on va essayer de trouver l'inverse. On va résoudre cette équation-là. On trouvera que g de xy est h-1 xy. Donc, h-1, l'inverse de ça, c'est xy moins exponentielle x. Vous pouvez vérifier par les calculs. Elle est injective. Okay? Vous pouvez, en appliquant la définition de l'injectivité, vous allez trouver qu'elle est injective. Donc, h c'est un difféomorphisme. Elle est surjective. Pourquoi? Parce que c'est une fonction. Les fonctions, elles sont par définition surjectives. Donc, elle est injective, elle est surjective, elle est bijective. Et elle est de classe infinie. Si vous voulez, elle est de classe infinie. Pourquoi? Parce qu'elle est définie par des fonctions usuelles. D'accord? Dans ce cas, h est ainsi un difféomorphisme, et en appliquant h-1, qu'on nommera g, en suivant les notations du théorème, donc g rond f de x, c'est g de x exponentielle x. F de x, c'est x exponentielle x. Qu'est-ce qu'on aura? C'est x et exponentielle x moins x. Automatiquement, c'est 0. Donc, regardez bien, g rond f de x égale x0. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre la première composante, donc à une seule dimension, et on va définir un vecteur à deux dimensions dans lequel on va prendre la première et on va compléter par 0. Donc, c'est une injection canonique. OK? Remarque. On va remarquer que dans l'exercice précédent, on remarquera dans la solution de l'exercice précédent que la fonction g n'est pas unique. Pourquoi? Parce que si on choisit h qui est comme suit, elle est au k est une fonction non nulle de x, donc k de x différent de 0 pour tout x. Si on calcule la différentielle de h, elle sera toujours non nulle. Le déterminant de la jacobienne est non nul. Donc, ça reste toujours valable. Donc, les hypothèses du théorème de l'inversion locale sont toujours valables. Donc, si on pose toujours g égale h-1, on trouve que l'inverse de h, il sera écrit comme suit. G, donc qui est h-1 de x, c'est x, y moins exponentielle x sur k de x. K de x étant toujours non nul. Et que si on applique G à F, on trouvera toujours une injection canonique. Et je vous remercie pour votre attention.